Les voyages, ça le connaît. Pianiste surdoué, compositeur de musique de film, Christophe Chassol est aussi cinéaste. Il sillonne le monde et tente d'en extraire sa beauté et la musicalité qui le constitue. À travers des boucles hypnotiques où se mélangent son et image, Chassol harmonise le réel, lui donnant une couleur inédite. Il nous a reçus chez lui pour parler de BO, de souvenirs cinématographiques et de son travail. C'est un délire. Là, ça c'est l'épreuve de force. J'aime bien beaucoup. C'est Jerry Fielding qui a écrit ça. C'était le mec qui faisait les musiques pour Peckinpah. Pour ça, Peckinpah. Bon, ça j'aime beaucoup. Earthquake. Et voilà. Ça. Ah, Verouchka. Ça c'est Ennio, ça aussi. Ennio Morricone. Et ça, la musique de ça, moi, m'a transporté. Ado, j'ai fait que l'écouter cette musique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je connais pas du tout ce Clint Eastwood là. Non, ouais, ça réalisé par rien Clint du Eastwood tout. Ouais. Réalisé par Clint Eastwood. Ah ouais, dans la montagne et tout. Ouais, c'est en Suisse. C'est un agent secret à la 13. Tu vois, un peu Ok, 13. ouais. Ok. Et non, sur ça, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. D'accord. Il y a beaucoup de Black Exploitation, je vois. Pas beaucoup, non. Ah, il y avait Black Gestapo, ça. Black Gestapo et ça, ouais, mais j'en ai pas vu Herbie beaucoup. C'est plus parce que c'est Herbie que parce que c'est la Black Exploitation. J'en ai pas vu beaucoup des films de Black Exploitation. Ouais. Un gros classique. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir de cinéma? Je me souviens avoir en fait, tu vois, on habitait en banlieue, on habitait dans un 4 pièces. Quand je suis né, j'étais dans la même chambre que ma soeur, et puis à un moment j'ai bougé dans ma chambre, ce qui est devenu ma chambre, qui était à l'autre bout de l'appart, pas très grand, mais qui était après le salon, tu vois. Il y avait la chambre de mes parents, un couloir, le salon et ma chambre. Il n'y avait pas de porte, c'était un double salon et ils ont construit des rideaux, enfin ils ont mis des rideaux qui laissaient passer un filet, tu vois, comme ça. Cette espèce de raie de lumière me foutait les jetons, si tu veux. Et donc les films, il y a un film qui s'appelait La Malédiction de la Veuve Noire, où il y avait, je me souviens qu'il terminait avec une enfant, ça devait être un ersatz de l'exorciste, j'imagine, ça devait être une série B assez pourrie, je pense. J'ai jamais regardé d'ailleurs. Et il y avait une espèce de rectangle sur l'abdomen de la fille à la fin qui montrait qu'elle avait été marquée par la malédiction de la Veuve Noire. D'accord. Il y a ça, en fait, bon voilà, mais ça c'est très vague. Et vrai truc souvenir, c'est en Martinique, je dois avoir 8 ans, ma soeur peut-être 10-11, tous les cousins. Il y a une fête chez la famille, tous les enfants sont à l'écart, ils regardent la télé, et on tombe sur Dawn of the Dead, quoi. Voilà. Dans le supermarché, quoi. Le Romero, mais méga flip qui est resté, voilà, le zombie qui est à 2 cm de toi, qui va t'écharper, etc. Et voilà, qui s'appelle Zombie, en fait, dans la version européenne. Tu vois, c'est la trilogie, t'as Night of the Living Dead, Day of the Living Dead, et puis Dawn of the Living Dead, donc Dawn c'est l'aube, mais ils l'ont traduit par zombie, en fait. Dawn of the Dead is here. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir? Or so you said you were in love, 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 or so you said you were in love.
en fait, bon, pourquoi j'aime l'épouvante? Pour plein de raisons, mais notamment grâce, par la musique, qui quand même est, moi c'est dans l'épouvante que je trouve la musique, le score le plus intéressant. C'est là que t'as les palettes orchestrales les plus diverses. C'est là que tu peux, t'as de l'expérimentation en musique, tu vois. T'as des trucs que t'entends nulle part ailleurs. Tu vois, c'est pas des comédies où c'est super chiant, quoi. Là, je fais une musique là en ce moment pour une comédie française. Je peux pas vraiment me dire ce que c'est, mais je trouve ça nul à chier, quoi. Et voilà, et les films d'horreur dont j'ai fait musique, voilà, je me suis éclaté parce que c'est beaucoup plus intéressant et quelque part plus facile de faire du bizarre que de faire du gay ou tu vois, de pas être naïf. C'est difficile de pas être naïf en faisant une comédie, si tu veux. Mais l'horreur, c'est là qu'il y a les plus belles partitions, ou en tout cas l'épouvante ou les thrillers, tu vois. Là, tu penses à qui, ouais? Je pense à De Palma. Non, je suis pas un grand fan de Carpenter, mais en fait, je trouve assez cheap ces musiques, en fait. Halloween, il est bien trouvé, le thème, hein, mais c'est sûr, mais après, bon... Je sais pas, juste ça me suffit pas, moi. Je suis plus Jerry Goldsmith, qui est mon dieu, vraiment mon dieu, qui a gagné l'Oscar pour... La Malédiction, tu vois, qui est, je sais pas, là, une des meilleures musiques d'horreur qui soit, avec La Planète des Singes, soit du tout un film de Palma aussi, les musiques de Pino Donaggio, et qu'il a repris là dernièrement pour Passion, et donc tu vois, Passion c'est son meilleur film depuis hyper longtemps, quoi. Parce qu'il a repris ces trucs à l'ancienne avec Donaggio. J'adore Carrie, Fury, Obsession. Obsession, c'est Bernard Herrmann, cela dit. Et, le mec qui faisait la musique pour Hitchcock. Sur l'horreur, donc c'est la musique qui me fait la musique et l'esthétique qui me fait aimer ces films plus que le propos en lui-même. Enfin, tu vois, bon, j'aime bien La Grande Roue aussi, quoi, tu vois. En fait, j'aime bien La Grande Roue, si tu veux. Quand tu vas à la fête foraine, j'aime bien les sensations fortes. J'aime bien aussi ça. T'as dit quoi? Rien, j'ai rien dit. Si, t'as dit un truc. T'as dit quoi? Non, j'ai rien dit. Bah dis-moi, vas-y, c'est bon. Non, j'ai rien dit. Dis-moi ce que t'as dit. Bref, on va pas se reprendre la tête. Je voulais juste te dire que je suis désolé et que... Quoi? Non, j'ai rien dit. Ok, bref. Tout ça pour te dire que je suis vraiment désolé. Et je sais que c'était abusé, je trouve pas que t'es super clean, mais c'est pas grave, on va passer par-dessus ça, parce que de toute façon, c'est ça, c'est ça, plutôt c'est désolé, c'est bon quoi, enfin je suis désolé, je t'appelle pour te dire que je suis désolé. Ouais, c'est génial, tu m'as dit ça, tu m'as déjà dit, Je t'appelle pour te dire que je suis désolé, t'es en train de me dire que tu t'en fous, mais il te faut quoi? Enfin, si je t'appelle pas pour te dire de toute façon que je suis désolé, tu me rappelleras jamais, tu vas bouder pendant une semaine, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Allô? Oui, je suis là. Mais écoute, si tu m'écoutes, si t'arrivais ferme ta gueule, les gens, juste 2 secondes, tu vas quoi? À fermer ma gueule? Tu m'écoutes pas! Attends, je t'écoute pas! Mais... Oh putain. Mais c'est affreux, mec, tu te rends pas compte? Tu parles, tu continues, mais... Tu te fous de ma gueule. Alors ça, c'est du beau, Alors ça, tu vois, tu utilises ce que je comprends pas, tu sais très bien que je comprends pas et ça t'amuse. Mais tu vois, ça, franchement, non mais je vais te parler en français, tu m'écoutes pas, tu me comprends pas, je vais te parler en chinois, je me vais apprendre et puis regarde comment t'es hystérique. Regarde comment t'es hystérique. Et moi, je te supporte. Non, t'es pas calme. T'es pas calme, t'es toujours comme ça. Et après ça va être quoi? Ouais, ça va. Là, je t'ai... Tu m'écoutes pas, je peux continuer en français, je suis sûre que c'est un vrai. Parce que tu crois que j'ai envie de te parler, tu crois que j'ai envie de parler quand tu cries? Just play it cool, boy. Real cool. L'esthétisme de West Side Story, c'est des sensations fortes, quoi, tu vois. Ça y va, quoi. Ils viennent de... Les Jets et les Sharks viennent de se battre. Il y a eu 2 morts. Les deux chefs, Riff et Bernardo, sont morts. Donc ils sont tous un peu désœuvrés, ils se retrouvent dans un garage. Et là, ils doivent se calmer, quoi. Ils doivent
Just play it cool, boy. Real cool. Tu vois. Et là, il y a une chorégraphie, mais genre juste infernale, quoi. La musique, c'est des contrepoints qui se baladent comme ça, mais ça danse, mais méchant. Le plafond est super, c'est super bas de plafond. Ouais. Ils éclairent avec les phares. Ils sont par petits groupes de 4, de 3, de 2. Ils se slaloment les uns entre eux. C'est sinueux. Et la musique et la synchro, tu vois, c'est la synchro parfaite qui a influencé tous les clips, quoi, tu vois, si tu veux. Où en gros, mais la musique est tellement complexe et en même temps elles se suivent tellement. C'est du génie parce qu'elle est très difficile, cette musique, mais en même temps elle passe grave parce qu'on connaît les chansons et tout. C'est du grand, c'est très sophistiqué, quoi. Et tu vois, t'as un orchestre symphonique qui dialogue avec un quartet de jazz, tu vois, mais avec des contrepoints hyper balèzes, et ces contrepoints sont suivis par les petits groupes de danseurs, quoi, tu vois, qui miment par exemple, tu vois, les cordes, d'autres qui miment d'autres parties de l'orchestre, et tout ça pour qu'ils se calment et tout, et enfin ça, c'est magnifique. J'ai creusé le sillon en regardant le générique d'ouverture de la Tour Infernale. Ouais. Tu vois ce film? Ouais. Voilà, musique c'est John Williams. Tu vois, c'est vraiment la musique symphonique américaine des grands espaces. Aaron Copland, c'est un compositeur qui a vraiment défini le son américain, la symphonie américaine, quoi, tu vois. Tout ça m'a fait me dire, merde, qui écrit ces musiques, et dans les séries qu'on regardait, toutes les musiques qu'il y a dans ces séries sont d'une sophistication aussi, tu vois. Pareil, après 80, ça devient un peu chelou, parce que c'est bien, tu vois, des espèces de trucs de Mike Post, un peu avec des sons un peu relous, genre Agence Touriste, tu vois, où c'est des trucs un peu cheapos. Ça glisse vers le cheapos, même si ça reste orchestré pas mal, mais tu vois, mais celles des années 70 sont magnifiques, quoi, vraiment, des vraies écritures symphoniques, contemporaines, de jazz, de trucs rock, mais bien fait, quoi, avec un bon son, enfin, tu vois. Voilà. C'est tout le propos de ma démarche, c'est-à-dire que j'essaye vraiment d'unir les deux dans un truc où on se pose même presque plus, où on se pose plein de questions, mais où vraiment c'est comme inextricablement lié, c'est-à-dire vraiment le son de mes images est mon matériau musical, tu vois. So in love with you. I'm so in love with you. I'm so in love with you. I'm so Pour l'instant, à chaque fois, sur tes films, t'es parti hors de Paris, hors de France. Du coup, on s'est demandé pourquoi. Enfin, quand tu pars en vacances quand t'es petit, c'est le meilleur moment. Moi, je sais pas, c'est que j'aime voyager, j'aime prendre l'avion, j'aime le moment avant d'aller à l'aéroport, où tu prépares ton sac, tu vas, c'est des vacances, quoi, tu vas pas acheter des magazines. Tu fais le trajet en avion, il est pas chiant parce que tu regardes un film et t'es avec les gens avec qui tu parles. Enfin, le voyage dans le voyage, c'est super cool, c'est quand tu prends une Jeep à l'intérieur de ton voyage pour aller d'un point à un autre, tu t'enfonces encore plus dans le voyage et tout, et puis non, c'était une façon de me faire la belle vie, si tu veux, parce que
associer ton métier avec du voyage, des vacances, c'est super. Ouais. Voilà. Ok. Ok. C'est ça. Ça marche.